GeoGebra 4e, translation et rotation. Cette vidéo est la 4e sur le logiciel GeoGebra. Les liens des précédentes vidéos sont mis en description. Et nous utiliserons toujours la version disponible en ligne. Nous allons construire un carré, puis nous tracerons son symétrique par une translation. En demandant l'affichage des longueurs et des aires, nous constaterons de nouveau les propriétés de la translation. Il y a différentes façons pour construire un carré. Je vais utiliser la méthode, à mon avis, qui est la plus simple. Je vais sur l'icône des polygones et je sélectionne polygone régulier. Je lis la bulle d'aide noire en bas à gauche de mon écran, polygone régulier, 2 points, puis le nombre de sommets. Comme déjà expliqué dans les vidéos précédentes, je fais apparaître une page blanche sur GeoGebra. Je vais donc sur l'icône polygone. Je sélectionne polygone régulier et je clique. Le souci, c'est que mon point n'est pas affiché comme je le souhaite. Par conséquent, je vais annuler ce que j'ai commencé avec la flèche en haut à droite et je vais sur point. Je vais sélectionner l'affichage des points en croix. Maintenant, je retourne sur polygone régulier et quand je vais cliquer sur ma feuille blanche, le point va être affiché sous forme de croix, ce que je voulais. Je place mon deuxième point puisque ma bulle noire indiquait 2 points et maintenant j'indique le nombre de sommets. C'est un carré, il y a donc 4 sommets. Je clique sur OK et mon carré s'affiche. Je déplace un petit peu ma feuille pour avoir une meilleure visibilité. Le nom des points n'étant pas visible, je fais un clic droit et je demande l'affichage des noms des 4 sommets de mon carré. Si je déplace mes points A et B, je m'aperçois que mon carré reste bien formé. Il s'agrandit, il se réduit sur ma feuille. Pour faire la translation, il me faut 2 autres points, un point qui sera transformé en un autre. Je clique au hasard sur ma feuille et je n'oublie pas de demander l'affichage des étiquettes pour avoir le nom de mes points. Le point E sera transformé en le point F. Je vais sur l'icône des transformations, je sélectionne translation, ma bulle noire indique que je dois faire objet plus point transformé en un autre point. Je clique donc sur mon carré, je clique sur E, je clique sur F et l'image de mon carré apparaît automatiquement. Je peux en changer la couleur de façon à bien différencier le carré de départ et le carré d'arrivée. Si je déplace mon point F, je m'aperçois que mon carré violet se déplace également sur la feuille. Il suit les mouvements du point F, il suit le glissement que le point E fait vers le point F. Je vais maintenant sur l'icône représentant un angle et je sélectionne R. Je clique sur mes 2 surfaces coloriées et l'aire des 2 carrés apparaît. Je retrouve la propriété, la translation conserve l'aire. Maintenant, je veux tracer un segment. Je vais donc sur l'icône me permettant d'avoir un segment. Je clique au hasard sur ma feuille et je fais afficher l'étiquette de façon à avoir le nom de mon segment. Je retourne sur l'icône de la translation. Je clique sur mon segment. Je clique sur la flèche F et l'image du segment GH apparaît sur mon écran. Je déplace ma feuille de façon à mieux voir l'ensemble de ma figure. Maintenant, je vais demander l'affichage de la longueur des 2 segments. Je retrouve également que la translation conserve les longueurs des segments. Je fais également le constat que la translation conserve la mesure des angles. Passons maintenant à la rotation. Pour construire l'image d'un carré par une rotation, il y a 2 méthodes. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Revenons à une page où il n'y a que le carré de visible. Pour une rotation, il me faut un centre. Je vais donc sélectionner point et je vais cliquer n'importe où sur ma feuille et je fais afficher l'étiquette pour avoir le nom de mon centre de rotation. Puis je vais sur l'icône des transformations du plan et dans mon menu, je vais sélectionner rotation. Ma petite bulle noire me donne une indication. Je fais l'objet, le centre et je rentre l'angle de rotation que je veux. Par exemple 57 degrés et je fais attention au sens de ma rotation. Ici, je désire conserver le sens anti-horaire. L'image de C est appelée C'. Je vais tracer le segment CE et le segment EC' pour demander l'affichage
de la mesure de l'angle CEC'. J'observe qu'il fait bien 57 degrés. Je procède de manière identique pour obtenir les points D', A' et B'. Comme le point A' n'est pas visible, je vais déplacer ma figure de façon à avoir tous les points de visibles sur la feuille. Puis je trace tous les segments pour retracer mon carré. Si je souhaite avoir l'aire de mon carré, je vais demander l'affichage de l'aire de mon polygone. En cliquant sur la partie coloriée, je l'obtiens. Sauf que la façon dont j'ai procédé pour avoir l'image de mon carré ABC ne me permet pas d'avoir l'affichage de l'aire de A', B', C', D'. Pour pouvoir l'avoir, il me faut procéder autrement. Revenons à mon point de départ, mais cette fois-ci, je sélectionne rotation et je clique sur la partie coloriée. Je ne fais plus point par point, je fais directement le polygone, toujours avec 57 degrés et toujours dans le sens anti-horaire. Je déplace encore ma feuille pour mieux voir ma figure. Cette fois-ci, si je demande l'affichage de l'aire de mon polygone, en cliquant sur les parties coloriées, c'est possible. Maintenant, cherchons à faire apparaître l'angle de rotation. Je reconstruis mes angles comme je l'ai fait précédemment. En demandant l'affichage de l'angle, je clique sur C, sur E et sur l'autre point qui n'a pas de nom et je m'aperçois que l'affichage ne me donne pas exactement 57 degrés. Tout ça parce que j'ai manqué de précision sur le sommet de mon autre carré. Cette méthode me permet donc d'avoir l'aire de chaque figure, mais pas de vérifier l'angle de rotation. Tout comme la symétrie axiale, la symétrie centrale et la translation, la rotation conserve les longueurs, les aires et la nature des figures.